Ce matin à Paris, Français, Britanniques et Américains ont préparé un projet de résolution qui prévoit des sanctions si Damas ne se plie pas au contrôle de ses armes. On croyait que la Russie était prête à accepter cette idée des sanctions, mais changement de pied cet après-midi. Moscou fait savoir qu'elle s'opposera à toute résolution menaçante. Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir Nicolas. Tout cela juste après un sommet qui a réuni, on l'a appris, qui a réuni les présidents russes et iraniens. Est-ce qu'on sait ce que Poutine et Rouhani se sont dit? Pas tout à fait, mais on sent bien qu'il y a un réchauffement et un rapprochement spectaculaire. D'abord et avant tout, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre la crise syrienne sans avoir en arrière-plan la crise iranienne qui dure maintenant depuis longtemps, mais qui va déboucher elle aussi, négociation ou pas. Et d'une certaine manière, les deux problèmes étaient dans un engrenage. Les Iraniens ont envoyé des messages avant les Russes pour dire qu'ils n'approuvaient pas le bombardement par armes chimiques, et ils ont manifestement eux aussi poussé à une solution de compromis. Donc les Russes ont orchestré tout cela, mais visiblement en entente avec les Iraniens. La suite, c'est la levée des sanctions. Et là, évidemment, les Russes pourraient unilatéralement se dissocier des sanctions qu'ils ont votées et appliquées pour l'instant contre l'Iran, de manière à renforcer la main des Iraniens devant une négociation qu'on estime très probable, parce que, évidemment, Obama joue très gros sur cette carte-là. Donc, il se fait une redistribution au Moyen-Orient, où Russes et Iraniens sont en train, avec le régime de Bachar Assad, de présenter un front commun par rapport à l'Occident. Merci beaucoup Alexandre Adler.